C'est un gros choc aujourd'hui entre vos deux équipes, Lézignan à la maison et Carcassonne. Comment est-ce que vous envisagez cette rencontre? Mais envisager, je ne sais pas. Maintenant, oui, il va y avoir un gros bras de fer, je pense, au milieu, dans les 20 premières minutes. Et je pense que c'est tout le top 4 du championnat qui attendait un peu cette affiche. Et voilà, on s'est préparé pour. Je pense qu'eux aussi. Je pense qu'il y a une petite rivalité entre les deux clubs. Peut-être vis-à-vis de la finale de l'an dernier, puis vis-à-vis de nos descendants. Carcassonne-Lézignan, ça a toujours été un peu spécial. Mais bon, on joue sans pression. Et on verra bien, ce n'est pas un match éliminatoire non plus. Vous êtes actuellement au niveau de l'attaque, vous êtes devant Carcassonne. Comment est-ce que vous allez continuer à travailler comme ça de l'avant face à des avants de Carcassonne qui ont des gros gabarits, qui sont puissants? Oui, travailler. Tous les clubs d'élite maintenant, que ce soit même en dessous, que ce soit dans les autres divisions, on travaille beaucoup sur la vidéo et sur apprendre un peu tout ce qui se fait en attaque ou en défense par rapport aux autres équipes. Je pense que personne n'est dupe, hein. Tout le monde regarde et apprend des autres par ces moyens-là. Après, c'est à nous de mettre notre plan de jeu en place par rapport à ça. Merci beaucoup, bon match à vous. Merci. Oui, donc on vient d'entendre les coachs. Jessica, sérénité quand même. Hein. Oui, ben après de toute façon, eux sont dans une bonne position. Hein. On voit une compo d'équipe du côté de Lézignan. Ouais. C'est Lézignan-Corbière. Très solide. Alors petit changement de dernière minute avec Rémi Marginet qui ne jouera pas, qui sera remplacé par Lacan. Donc voilà un petit changement au niveau de la charnière avec, on le note, Baïteri qui fait sa première feuille de match du côté de Lézignan-Corbière. Donc une équipe solide. Une équipe où on voit d'ailleurs beaucoup de joueurs qui ont tutoyé, qui ont même pratiqué au niveau professionnel, hein, avec Jason Baïteri qui va rentrer en cours de match. Il est sur le banc, qui était au Dragon cette année, Damien Cardas, Cyril Stacul, Anthony Maria aussi qui était au Dragon récemment. Donc une équipe extrêmement expérimenté avec des jeunes de grande qualité, notamment avec cette charnière. Donc après avoir entendu bien sûr l'entraîneur de Lézignan, on va écouter maintenant Fred Kamel, entraîneur de Carcassonne. C'est un gros match pour vous. Comment est-ce que vous allez jouer face à ce vainqueur de la saison dernière, Lézignan? Est-ce que vous avez des appréhensions? Non, on n'a pas d'appréhension parce que c'est un match, le troisième match la troisième journée du championnat. Donc non, on a gagné 2 matchs, on vient chez entre guillemets le favori. Donc non, on vient juste s'étalonner, voir où on en est et puis essayer de faire surtout une performance et de venir gagner ici à Lézignan. Quelles sont les consignes que vous allez donner à vos joueurs dans les vestiaires? Mais ça a été surtout de travailler sur notre possession de balle parce que sur le match d'Avignon, on est à 58%. 55% contre Albi, donc on va essayer de compléter davantage nos chaînes et de tenir un peu plus le ballon que ce qu'on a fait sur les 2 premières journées. Donc aucune pression dans votre camp aujourd'hui pour ce gros match face à Lézignan? Non, sincèrement pas de pression parce que voilà, qu'on gagne ou qu'on perde, je veux dire, le championnat ne se jouera pas là et on l'a bien vu l'année dernière, on a fini premier du championnat et on a perdu la finale, donc non, aucune pression sincèrement. Merci beaucoup, bon match à vous. Oui, donc bon voilà, on a entendu maintenant le coach carcassonnais. Elisa, vous qui pratiquez quand même à haut niveau, cette finale l'année dernière, elle va rester dans les esprits ou alors on va carrément complètement effacer l'ardoise sur cette nouvelle saison qui commence? Alors je pense qu'il y a une volonté du côté de Carcassonne, dont on voit la composition à l'écran, de faire table rase de ce qui s'est passé. Maintenant forcément dans la tête des joueurs c'est toujours là. On voit une certaine continuité dans l'équipe de Carcassonne, avec Alexis Alberola qui est remplaçant, qui était titulaire à la charnière l'année dernière. Voilà, une belle équipe aussi de Carcassonne dont il manque un petit peu de monde. Hein. Bastien Canet qui avec double carton jaune face à Albi, donc il ne sera pas présent. Michael Simon qui est blessé au tibia. Il va falloir être solide aujourd'hui. Ouais, les équipes qui rentrent sur le mais pour être tout à fait précis sur Carcassonne, on a les deux recrues australiennes avec Dan Francis, l'arrière, et le demi de mêlée meneur de jeu Brock Pelligra. 2 joueurs qui se connaissent très bien puisqu'ils ont évolué ensemble dans la Queensland Cup australienne. Et c'est des joueurs qu'on va
qu'on va particulièrement suivre aujourd'hui, avec les deux équipes d'ailleurs qui viennent de rentrer sur le terrain et s'aligner avec Carcassonne qui a délaissé son traditionnel maillot jaune pour un superbe maillot blanc. Donc, et Lézignan qui va évoluer sur la droite du terrain dans son traditionnel maillot vert. Allez, deux belles équipes alignées. Donc ça va être un beau combat aujourd'hui. Alors attention, hein, Jessica nous l'a dit, sur le bord de terrain, il va y avoir beaucoup de vent. Donc on va voir comment les équipes vont l'utiliser. On a vu aussi, juste avant ce match, les juniors de Carcassonne et de Lézignan jouer. Et on a vu que le vent avait son importance, notamment dans les coups de pied hauts et longs. Voilà. Donc. Ouais, c'est le Football Club Lézignan-Corbière qui va donner le coup d'envoi. Donc la première possession, la première chaîne de tenue, la première chaîne tactique sera au bénéfice de Carcassonne. Allez, on voit aux commandes arbitrer ce match par monsieur Vincent, arbitre, aidé de Thierry Lannes, Laurent Bonnet et quatrième arbitre, Paul Bonnet. Allez, c'est Damien Cardas qui donne ce premier coup d'envoi avec une première possession pour les Carcassonnais qui vont, sur cette première série de tenues, certainement faire travailler les avants dans la zone intermédiaire. Là, quand on a entendu une belle prise de balle, une belle course là. Les entraîneurs, ils nous ont bien dit que les 20 premières minutes, ça allait être du combat au milieu. Donc on va y rentrer rapidement et puis on le voit sur les images que ça démarre rapidement. Avec Ludovic Artiga qui est derrière le tenu qui va aller chercher. Pelligra. Allez, on est déjà au 5e tenu. Allez, c'est Pelligra qui prend le jeu au pied à son compte là-bas avec une relance maintenant lézignanaise qui va... On va chercher un peu à tester un peu les zones faibles de la défense adverse là, pour le moment. C'est annoncé, on va venir travailler dans les bandes. Donc là on voit Lézignan qui travaille dans la bande des 20 mètres à droite du terrain. Donc on vient fixer et puis voilà, on va chercher à voir quelles sont les forces en présence dans un premier temps. Ouais, avec l'objectif un peu, c'est de préparer, de taper un peu là au milieu du terrain pour essayer de faire resserrer cette défense et bénéficier d'un tenu rapide pour peut-être aller chercher les extérieurs. Allez, il est bien Francis tapé maintenant, voilà, en difficulté et voilà. Une belle chaîne bien conclue du côté de Lézignan qui tape un jeu au pied avec un ballon qui reste dans l'embut. Là, le joueur est plaqué, donc renvoie en drop sous les poteaux. Ouais, c'est l'arrière carcassonnais, on le voit sur le ralenti d'Ain Francis là, qui n'a pas pu sortir de son embut. Ouais. Il est projeté en touche d'embut, donc l'aspect réglementaire. Voilà. Donne un renvoi en drop sous les poteaux pour Carcassonne. Donc Lézignan va normalement réattaquer. Ouais. Allez, Théo Bonneries maintenant, qui est plaqué dans les 20 mètres. Allez, on va aller chercher Benos qui va chercher sur son extérieur. Lacan, maintenant, voilà, on va revenir sur le petit côté avec Benos. Là, il a glissé le meneur de jeu lézignanais. Oh, là, voilà. C'est dommage. Ouais. C'est dommage. Un peu de précipitation, un en avant. Une première chaîne tactique qui est débutée dans les 20 mètres adverses, qui a été un peu galvaudée, un peu manquée par les Lézignanais. Et ça va être l'occasion pour les joueurs carcassonnais de sortir un peu de leur camp, de desserrer maintenant l'étreinte. Il faut sortir de son camp pour Carcassonne de façon propre, pas faire de faute, pas rendre le ballon à cette équipe de Lézignan qui a déjà 2 chaînes d'attaque. Voilà, on va chercher la puissance, bien plaqué. Hein. Ouais. On va chercher les jambes de suite, on ne cherche pas à aller en haut.
Et allez, on accélère du côté de Carcassonne. C'est fluide, c'est bien joué ça, avec un décalage là-bas. C'est Thibaut Marty là, qui a bien avancé. Et on va jouer au pied. Brock Pelligra. Et derrière, Damien Cardas, joueur expérimenté, qui va laisser tranquillement sortir le ballon. Et c'est les Lézignanais maintenant qui vont tenter de sortir de leur camp. Protocole sanitaire oblige. On ne repartira pas sur une mêlée comme le fait d'habitude, mais on va partir sur un tenu. Et puis on choisit, si on joue le tenu, là on a choisi de le jouer au milieu. Allez, on repart, on voit qu'on est dans une vraie phase d'observation. Jordan Flovy qui a pris ce premier ballon. Derrière, on va minimiser la prise de risque vraiment pour desserrer cette étreinte et aller jouer de l'autre côté. Le vent qui est un peu tourbillonnant. Pour le moment, les Lézignanais l'ont dans le dos, mais c'est pas vrai. Oh là, un ballon perdu. Alors, on annonce un en avant. Donc ça sera possession Carcassonne. Ouais. Et une bonne chaîne tactique, une bonne série de tenues dont vont bénéficier les joueurs carcassonnais. Allez, à 30 mètres de la terre promise des Lézignanais. On va voir les choix maintenant. On va voir s'ils vont aller chercher les extérieurs ou prendre le milieu du terrain. Voilà, on va prendre le milieu du terrain avec Sofiane Bitigri là maintenant. On revient. Allez, on revient au centre. On a réussi à libérer. Ouais. Allez, on est en place du côté de Carcassonne. On le voit, on vient faire travailler pilier, seconde de ligne. Ah ouais, on essaie de partir sur un tenu rapide. Il faudrait jouer peut-être un peu plus rapidement les tenues pour déstabiliser la défense. C'est bien joué, c'est fluide. Une passe sautée là-bas pour le 3 carrel Clément Soubéraz, mais qui est bloqué à quelques centimètres. Il n'a pas été en touche, il a bien fait de rentrer sa course. Ouais, bonne défense. En plus de ça, les Lézignanais l'ont embarqué dans leur embut, donc en fait on relance à 10 mètres. Ouais. Allez, Herrero qui va y chercher Pelligra derrière. Ouais. Ah, s'il avait pu libérer le ballon, ouais. C'était bon là-bas. Il y a 23 contre 2. C'est pas terminé. Pelligra, petit coup de pied qui malheureusement va être long et ça va être renvoi aux 20 mètres. Un départ aux 20 mètres pour le Football Club Lézignan-Corbière. Allez, on vient attacking zone. Là, on a choisi la bande des 20 à gauche du terrain cette fois-ci. Allez, Théo Bonoriès en puissance qui joue un tenu rapide, c'est bien. Et derrière le tenu, c'est... Allez, on reste toujours dans cette bande, on le voit. Pas de faute de main pour le moment, malgré les conditions. C'est assez compliqué de jouer avec le vent, mais pour le moment, on voit que les deux équipes sont extrêmement appliquées, suivre le plan de jeu. Oui. C'était les consignes qui ont été données, de toute façon, de venir chercher le milieu, voir les bandes et de tester et voir ce qui se passe. Allez, un petit coup de pied qui n'a pas posé de problème. Cette fois-ci à l'arrière. À l'arrière australien Dan Francis. Et c'est maintenant les Carcassonnais qui vont... on va chercher le petit côté encore avec Dan Francis qui est plaqué sur les 20 mètres, sur les 30 mètres. Kedimi maintenant qui va affronter. Allez, attention, une petite imprécision qui sera sans conséquence. On va repartir. Attention, on va sortir les ballons, un peu n'importe comment. Là, voilà, sur un ballon libéré un peu de façon aléatoire, on a perdu 30 mètres et on va essayer de... On voit quand même que le jeu au pied dans ce sens-là n'est pas forcément très profond. On ne cherche pas la hauteur. Ouais, clairement, le vent est au bénéfice des Lézignanais. Ah oui, pour le moment, en espérant qu'il ne tourne pas et que ça soit équitable pour la deuxième mi-temps.
on voit quelques contacts assez rudes. Ça repart à 0. Ouais, ce Vincent a donné un 6 again, c'est-à-dire que le décompte des tenues est remis à 0 et c'est une bonne opportunité pour les meuniers. On les appelle les meuniers parce qu'on est au stade du Moulin. Allez, on est au deuxième tenue et on est rentré dans les 20 mètres. Allez, il y a de la vitesse quand même du côté des Ignans. Quand ça accélère. Allez chercher derrière. Pénalité. Intéressant le choix qui va être fait là. Ouais, est-ce qu'on prend les 2 points? Est-ce qu'on joue à la main? Des joueurs demandent les 2 points. Alors, quel choix est fait? Ouais, je pense qu'on va, on va prendre les 2 points. Ouais, on revoit au ralenti là. Ouais, c'est un arrachage à plusieurs, hein, Elisa. Alors, il n'est pas évident à voir parce qu'on voit les joueurs de Carcassonne qui se sortent au dernier moment, mais c'est surtout que voilà, il y a un arrachage, puis derrière le ballon tombe. L'arbitre décide de donner une pénalité. Ouais, on voit beaucoup de vent. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je ne sais pas si au bord du terrain, Jessica nous entend et peut donner son avis sur les conditions. Oui, effectivement, au bord du terrain, le vent, on le ressent vraiment et on le voit quand on est au plus près de l'action. On voit les ballons dans les passes, les ballons qui en tout cas tournent et prennent une direction qui n'était certainement pas celle voulue par les joueurs. Mais effectivement, le vent ici, on le ressent effectivement. Il y a beaucoup de monde et en tout cas, le public est partagé entre les deux équipes, donc ça promet de belles choses. Allez, 2 points pour les Ignans. C'est Maxime Huguenot, le buteur de l'Ignanais qui vient de marquer ses 2 premiers points. À la 10e minute de jeu, petite domination sur la possession, peut-être sur la capacité à compléter les chaînes tactiques, les séries de tenues. Elisa, logique cette ouverture? Oui, logique. On voit que ça va un peu plus vite du côté de Lézignan. Bon, Carcassonne joue avec le vent contre, donc je pense que ça c'est important aussi. Donc bon, c'est 2 points, pas d'urgence. Allez, coup d'envoi relativement long. Allez, on va envoyer les avants là, certainement au milieu de tenue pour sortir, avancer le plus possible avant peut-être d'aller chercher les extérieurs du côté de Lézignan. On cherche des ralentissements de tenue du côté de Lézignan. Allez, Bonoriès qui est bien bloqué. Par Herrero. Ouais. À surveiller cette charnière de Carcassonne, cette association avec Herrero qui, selon les entraîneurs... et Franck Brock, Pédigras. Ouais, qui a pas mal de choses à montrer, je pense. Ouais. Ah, de toute façon, le rôle des charnières, de plus en plus, les 2 meneurs de jeu, il est de plus en plus important dans le rugby à 13 moderne. Ça tape fort devant des 2 côtés. Derrière, ça va vite. C'est un peu les choix stratégiques des meneurs de jeu, souvent dans les matchs tendus comme ça, qui vont faire la petite différence. Ouais, là, pour le moment, on n'invente pas grand-chose. On envoie du monde au combat. Un jeu direct. Voilà. On sécurise, on s'installe dans le camp. Allez, Mathieu adverse. Kedimi vient de prendre ce ballon maintenant. On va voir sur la fin de chaîne tactique Herrero qui va un peu jouer. Voilà, non, ça ne va pas poser de problème de l'autre côté là-bas. Ah, avec un bon franchissement de ligne là. Ouais, si ça joue vite. Pas de maladresse. Pour le moment, c'est un match clair, propre, on n'a pas avec du rythme. On n'a pas vu beaucoup d'arrêts de jeu. C'est assez fluide, même si pour le moment, on ne voit pas beaucoup de jeux en termes de ballon. Mais en tout cas, en termes de qualité, on voit que ça accélère dès qu'il y a une tenue rapide. Ouais. Là, il est vraiment dans son élément quand il démarre comme ça derrière des tenues rapides. Attention, ça repart à 0 puisque le ballon a été touché par les Carcassonnais. Attention, il y a un bon décalage là avec Théo Bonoriès
qui alerte Jordan Flovy qui vient de marquer un point, me semble-t-il. Alors, est-ce qu'il a marqué ou est-ce qu'il a été en touche? Alors, je pense que les joueurs se congratulent, je pense que ça a marqué voilà, une petite faute. Là, on voit voilà, une passe longue. On voit le bon travail de Théo Bonneries sur un pas. Jordan Flovy, il me semble qu'il aplatit de façon acrobatique avant d'être projeté en touche. Ouais. Ça va être un essai de Jordan Flovy. Donc premier quart d'heure, autant au tableau de marque que premier quart d'heure, le contenu au bénéfice des locaux des Lézignanais. Alors je ne sais pas si Jessica va pouvoir nous en dire un peu plus sur l'essai, vu que tu étais au bord du terrain. Oui. Et le long de la ligne de touche. Exactement, j'aurais pu arbitrer cet essai. Oui, ici, c'était pas en tout cas, même si on est au bord de touche, c'était pas certain. Hein. On n'a pas bien vu l'action. Cependant, ce qu'on peut dire, c'est que les spectateurs sont très partagés sur la décision. Mais voilà, c'est un bel essai. En tout cas, ça a été applaudi des deux camps dans les tribunes. Et effectivement, ça lance bien le match, malgré ce vent et malgré cette température. Ouais, on a vu sur le ralenti le très très beau travail de notre réalisation. On voit que bon, effectivement, il est projeté là, le corps à l'extérieur, mais il aplatit bien. De toute façon, Monsieur Vincent, l'arbitre, a validé l'essai, donc rien à dire. L'essai est validé. Transformation pas facile sur le côté là. Des Lézignanais. Allez, avec l'aide du vent. Allez, Maxime Benos. Ouais, il a essayé d'exploiter le vent, malheureusement il y a eu une accalmie et le ballon n'est pas rentré. Le 6-0 pour Lézignan face à Carcassonne dans cette troisième journée du championnat de France. On revoit l'essai, bon décalage. Sur un autre angle. Voilà, là on voit bien. Alors c'est pas facile à voir comme ça, mais l'arbitre a pris sa décision, donc il est essayé. Voilà. Alors il est parti avant le coup de pied. Alors ça, faute bête. En plus de ça, l'arbitre est très bien placé et le signale à chaque fois avant que le joueur tape. C'est rare quand même ça. C'est rare et puis c'est des erreurs vraiment bêtes. Oh là là, cette énorme touche. Cette énorme touche trouvée par Maxime Benos là-bas sous les 20 mètres. Et après avoir marqué de nouveau, les Lézignanais vont mettre la pression sur leur voisin de Carcassonne. Et Carcassonne s'est mis en difficulté vraiment tout seul là. Ouais, on va voir comment ils vont construire cette pression. Attention, un plaquage manqué, là ça va être payé cash. Pénalité. Ralentissement de tenue peut-être. Ouais, et puis là le joueur, l'arbitre indique que le joueur est venu s'appuyer, le joueur de Carcassonne est venu s'appuyer sur le joueur de Lézignan, donc a gêné la réalisation du tenue, donc il donne une pénalité et Lézignan décide de prendre les 2 points. On le revoit au ralenti, voilà, il y a un bon travail du joueur lézignanais. Voilà, ils sont 3 sur lui. Alors, Jessica, peut-être en bord de terrain? Oui, en bord de terrain, on voit les remplaçants de Carcassonne qui commencent à se lever, à s'échauffer. Donc on arrive presque à 20 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Je pense qu'il va y avoir des premiers changements qui vont être effectués d'ici 3 à 5 minutes. On reste attentif et ça va peut-être changer la donne du match. Oui, à la mi-temps de la mi-temps, on va commencer à coacher parce que le combat est âpre au niveau des avants au milieu du terrain. Allez, on va suivre cette tentative. Pénalité de Maxime Benos. Ça ne devrait pas trop poser de problème aux buteurs lézignanais. 10 mètres quasiment face au poteau. Voilà. Allez, ça passe. 8-0 pour Lézignan. On va parler de mini-break. Oui, ils se mettent à l'abri d'un essai transformé, plus de points supplémentaires. On voit que petit à petit, Lézignan commence à imposer son jeu, bien aidé par les erreurs, l'erreur de Carcassonne. Ouais,
sur le coup d'envoi. Donc, espérons que cette fois-ci, il se recule suffisamment. Ouais, là, c'est une faute, elle a été payée cash, hein, pénalité au milieu du terrain avec le vent. Voilà. Allez, on va voir maintenant la réaction de Carcassonne, mais il va falloir, avant de réagir offensivement, qu'il contrôle cette chaîne défensive. Hop, là, ça a failli être perdu. Avant de passe. En avant de passe. Bon, là, je pense clairement dû au vent. Hein. Ouais, c'est peut-être pas judicieux en début de chaîne tactique de se faire des passes comme ça. Voilà, un petit choix tactique un peu douteux, on va dire, et on le paye cash avec une bonne occasion maintenant pour Carcassonne d'inverser un peu cette pression. Ah ben, il faut, là, c'est nécessaire. Hein, si Carcassonne veut marquer assez rapidement pour ne pas laisser partir trop loin les Ignans, il va falloir réagir de suite. Et ça va passer par moins de fautes, parce que là, clairement, l'équipe qui gagne pour le moment, c'est l'équipe qui a fait le moins de fautes. Allez, un point d'ancrage au milieu. On va aller chercher encore les avants là en jeu direct pour faire des points d'ancrage, un peu faire resserrer cette défense. On va chercher Pelligra maintenant. On voit l'arrière et Dan Francis qui vient se proposer dans la ligne sur le côté droit, mais on va choisir l'autre côté. Ouais. On va chercher la puissance au milieu, essayer de créer un point de fixation et s'ouvrir les deux côtés de jeu avec une charnière de chaque côté. Intervention de M. Vincent, peut-être un blessé du côté un joueur blessé, de Carcassonne. Donc là, l'arbitre en fait est en train de demander si le troisième plaqueur n'est pas venu sur le côté du joueur, ce qui pourrait être une pénalité pour Carcassonne. Jessica, peut-être est-ce que vous avez mieux vu l'action? D'ici d'où je me situe, je n'ai pas vu mieux l'action. Par contre, ce que je peux noter, c'est un changement, le premier changement du côté de Carcassonne, avec l'entrée du numéro 8, Escamilla Bastien. Allez, premier changement du côté de Carcassonne, mettre un peu d'impact. Ouais, on va faire l'entrée du sang frais devant et les Carcassonnais qui sont quand même dans la zone de marque maintenant. Allez, on va chercher Clément Herrero derrière Pelligra maintenant qui est bloqué, qui a bien l'intérieur. Ouais. Bonne lecture de la défense lésignanaise sur le meneur de jeu carcassonnais. Un tenu lent. Escamilla qui vient de rentrer là, qui fait parler sa puissance. Voilà, il est en bonne position, le pilier carcassonnais, pour jouer un tenu rapide. On va aller chercher Pelligra qui cherche un soutien dans l'intervalle, mais l'intervalle, il s'est refermé. Et pour le moment, ça ne donnera rien. Un petit coup de pied. Razard, bien contrôlé par la défense lésignanaise. Ouais, c'est une bonne fin de chaîne pour Carcassonne, parce que bon, même si ils ne marquent pas, le ballon va leur être rendu par un renvoi en drop sous les poteaux, puisque le joueur de Lézignan s'est fait plaquer dans l'embut. Ouais. Voilà, donc ils vont encore bénéficier d'une chaîne tactique. On le voit, avec les contacts. Un renvoi long, Clément Herrero. Les contacts sont rudes. Ouais. Allez, ils sont repartis à l'assaut de la ligne d'embut lésignanaise, Carcassonne. Herrero, Pelligra. Allez, voilà, ça écarte, ça ouvre. On va faire travailler derrière Sofiane Bitigri qui est bloqué. On revient au milieu avec Escamilla. Voilà, qui vient de rentrer. Ouais. Qui amène sa puissance au milieu du terrain. Voilà, il faut bien transformer le jeu. C'est bien fait ça. Ouais, c'est Ludovic Artiga qui a essayé de se faufiler dans un trou de souris. Ah, attention la précision là. En rugby à 13, il faut vraiment une précision technique impeccable. On ne peut pas compenser. Clément Herrero, jeu au pied, derrière. Et un ballon Lacan qui est très bien contrôlé par Lacan. Oui, mais qui se fait plaquer dans son but. Donc. Encore un renvoi sur les poteaux. Voilà. Ça fait ça va faire 2 fois d'affilée. Presque 20 tenues, 18 tenues au bout de cette chaîne tactique. On parle de chaîne tactique. Hein. Nos téléspectateurs maintenant de Via Occitanie et de Sport en France sont habitués. La chaîne tactique, c'est la série
de tenue. Voilà, alors on la commence du côté de Carcassonne avec Escamilla, en général par du jeu direct, c'est-à-dire du jeu à une passe. Voilà. Et ensuite, on va peut-être chercher du jeu déployé. Là, un offload, une libération. Voilà. Là, il y a toujours de l'espace puisque 3 défenseurs étaient concernés par le plaquage précédent. Artiga, il a beaucoup de vitesse, aura du tenue, il ne faut pas lui laisser un trou. Voilà. Et c'est l'arrière australien Dan Francis qui signe son essai. Oui, la logique, hein, avec 2 renvois en drop sous les poteaux, beaucoup de défense du côté de Lézignan. Voilà, ça semble logique, cet essai. Ouais, on peut noter, Elisa, la patience des Lézignanais, hein, qui tranquillement ont construit leur pression, ont bien fait travailler leurs avants, on peut varier avec du jeu un peu plus vers les extérieurs, du jeu indirect déployé, des bons jeux au pied en fin de chaîne qui ont permis de bloquer les Lézignanais dans leur embut. Et à force, ben, c'est sûr que sur trois chaînes tactiques de 6 tenues, on est obligé de marquer avec une transformation qui est tout à fait dans les cordes du buteur lézignanais. Et le match est, Elisa, totalement relancé. Oui, et puis information importante, je pense que Jessica va nous passer. Oui, Jessica, passe-nous des informations. Je vous passe l'information importante. Jason Baïtieri, l'ancien dragon catalan, vient d'effectuer son changement et vient d'entrer sur le terrain pour son premier match avec Lézignan. Jason Baïtieri, franco-australien. Hein, c'est le fils du plus australien, du plus français des Australiens, ouais. Notre ami Tas Baïtieri, qui est peut-être devant sa télé pour nous écouter. Tas, on le salue. Donc Tas Baïtieri, qui a été un ancien joueur professionnel australien, qui est venu en France, qui a entraîné l'équipe de France. Et son fils Jason, formé aux rudes joutes de la formation australienne, est passé professionnel chez les Dragons et maintenant il termine sa carrière à Lézignan. Allez, donc 8 à 6. Une dernière information pour Jessica en bord de terrain qui nous fait signe. Oui, deuxième information aussi pour Carcassonne avec l'entrée du numéro 16, Alberola Alexis. L'ancien, j'ai envie de dire titulaire l'année dernière à la charnière, qui fait son entrée. Donc qui, je pense, va amener toute son expérience. Oui. Allez, ballon pour les Lézignanais. On va voir s'ils vont travailler sur cette chaîne tactique. C'est très très important quand on a marqué de revenir mettre la pression chez l'adversaire. Ça valide un peu le fait justement d'avoir scoré. Et là, voilà, on est au 3e tenue. On est déjà proche de la ligne des 40 mètres avec Escamilla maintenant là, qui vient affronter, défier le bloc milieu lézignanais. Allez, ça croise derrière. Allez, on revient au milieu encore. Hein. Alors, 5e tenue. Ah, un blessé sur le contact. Ouais, au milieu, c'est épais. Hein. Ah, bah oui, là, forcément, on le savait au vu du recrutement de Lézignan cette année, que de toute façon, que ça soit au milieu ou sur les côtés, j'ai bien peur que ça soit très solide tout le temps. Voilà. Ouais, là, premier plaquage de Baïtieri. Allez. Bon, ça a dû secouer un petit peu. Ouais, on fait sortir les waterboys et les soigneurs. Allez, on va jouer ce 5e tenue. C'est Clément Herrero qui va prendre le jeu au pied à son compte. Bien contrôlé par Jordan Flovy, l'ailier lézignanais, qui va aller chercher le milieu du terrain. Allez, Damien! Allez, on accélère du côté de Lézignan, toujours derrière les tenues. Bien travaillé, Jason Baïtieri là pour son premier ballon. Voilà, il joue
rapidement le tenu. On va chercher maintenant sur les extérieurs. Allez, Lacan, Chandel. Oh là 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 là! Grosse erreur là. C'est troué notre ami Dan Francis, auteur de l'essai Carcassonne. Et là, ça va être une munition intéressante. Pour les Lézignan, ouais, c'est dommage. C'est rien de le dire pour les Lézignan. Bon, on l'a dit, il y a du vent, le ballon qui flotte un petit peu en l'air. Il n'attaque pas forcément son ballon en l'air pour venir le chercher. Là, c'est position dangereuse pour Carcassonne. Allez, là, encore 10 minutes de jeu. Il faudrait du côté de Lézignan marquer pour se mettre encore à l'abri. Damien Cardas qui slalome dans la défense carcassonnaise, qui est pris à 5 mètres, de l'embut. De l'autre côté, c'est allez, on veut y aller Thibaut Marty. Allez, ouais, en avant. Et oui. En avant derrière le tenu. Et oui, le talonnage a été un petit peu fort et malheureusement derrière, petit en avant. On va le revoir. Voilà, il veut y aller tout seul. Il va talonner un peu fort. Et derrière, difficulté à récupérer le ballon. Voilà, hop, le ballon rebondit. Il est ovale, le ballon de rugby. Voilà, le ballon rebondit sur le sol. Compliqué à récupérer derrière. Ouais, mais c'est des petites fautes, des petits détails. Mais bon, sur un match serré et en plus un derby, c'est le genre de choses qu'il faut gommer. Voilà, c'est les petites erreurs qui, c'est j'espère, on ne va pas retrouver une très très belle munition pour les locaux de Lézignan qui est Galoula. Un beau plaquage offensif. Beau plaquage. On le voit, Alberola là est rentré derrière les tenues. Ouais. Oh là là, ça tape fort. Ah oui, là. Ça y est. A piqué un peu au vif là, les deux équipes. Il ne faut pas oublier quand même qu'elles se sont jouées en finale l'année dernière, que Carcassonne a perdu. Alors bon, même si table rase du passé, comme on l'a dit au début, ça reste un petit peu dans les têtes quand même. Ouais, c'est les vrais derbys, ça. Les joueurs se connaissent bien, ils s'apprécient ou pas d'ailleurs, mais bon, on ne se fait pas de cadeaux. Ils ont souvent été coéquipiers, mais on se respecte. On ne se fait pas de cadeaux et puis on va boire un verre après, mais ça fait partie du. Ça fait partie là. Là, on est encore dans ce championnat élite de rugby à 13, dans ces derbies à l'ancienne, mais avec l'évolution de ce rugby à 13, c'est une bonne synthèse de la tradition et de la modernité. Et un en avant en passant au sol. Allez, mêlée pour Lézignan. Beau plaquage. Là. Ouais, il me semble que c'est Clément Herrero qui a... Ouais, alors... la frontière est toujours fine entre l'en avant, l'arrachage, Oui, de toute façon, voilà, c'est Valentin Ferré qui va effectuer cette introduction en mêlée pour Lézignan. Sur les 40 mètres, voilà, on va aller chercher Théo Bonoriès avec sa puissance. Oh, la belle libération pour Jordan Flovy qui fait parler sa pointe de vitesse. Un retour à l'intérieur pour la carte. Flovy de 1-2. Oh là là, superbe. Ah ouais. Quel travail. Vraiment, je vous ai laissé commenter les images parce que moi, je regardais le live là. Vraiment, à toi, à moi. Ouais, c'est en première même pratiquement toute sortie de mêlée. Ouais. On va revoir ça sur notre réalisation. Tout part d'un flood, on arrive à passer les bras, on décale les liés. Voilà, on va chercher Théo Bonoriès qui prend l'intervalle, qui fixe deux joueurs, une passe dans le dos. Jordan Flovy qui fait parler sa pointe de vitesse, qui va rechercher à l'intérieur Lacan, deux crochets, il redonne à son ailier. Superbe. Très bel essai. Superbe, et c'est parti en première main, directement sur la sortie de mêlée. Alors, ça remet un peu, quand on parle de chaîne tactique, on a un peu tendance à
à focaliser sur la chaîne et pas sur la tactique. C'est sûr que c'est important de finir les tenues, c'est important comme on dit, de compléter ces chaînes tactiques, mais c'est aussi important ce qu'on fait avec le ballon entre les tenues. Parce que si on se contente de faire 5 tenues et taper sans rien produire, c'est pas très très efficace. Là, on a vu qu'en première intention, sortie de mêlée, on n'est pas allé faire une tenue. On est allé directement chercher les extérieurs. La défense était un petit peu resserrée, peut-être pas très très attentive. À la sortie, un geste technique de grande classe de Théo Bonheur-Yes. Derrière, un à toi, à moi, entre Lacan et Jordan Flovy. Et ça nous donne un essai magnifique. Bel essai. Alors, je ne sais pas si Jessica nous entend parce qu'ils ont été juste devant elle. Alors, c'est passé vite, hein. Elle a été éblouie, Jessica. Ah, c'est passé super vite et en tout cas, c'était extrêmement beau de voir ça ici au bord du terrain. Effectivement, comme vous l'avez dit très justement, un 1-2, c'était absolument magnifique et c'est pour ça qu'on aime le rugby à 13. Ouais, on revoit sur nos images au ralenti qui sont magnifiques sur notre angle. Je me demande si Jordan Flovy n'aurait pas pu y aller tout seul. Peut-être, mais bon, l'important c'est qu'il y ait l'essai. Ouais, allez, Lézignan qui repart maintenant à... Voilà, il n'y a que des CDK. Hein. Oui. 12 à 6. Rien n'est fait encore. On s'approche. Et ça va tellement vite qu'on est à 5 minutes du terme de cette première mi-temps et Lézignan ne s'en est pas aperçu. Hein. C'est vrai, ça joue, ça y est. Il n'y a pas de faute. Le ballon a été... On est même reparti à 0. Lâché derrière et ça repart à 0 certainement. À mon avis, ça a été touché. Ouais, c'est un joueur carcassonné qui a touché le ballon, ce qui fait qu'il est passé au sol. Donc Monsieur Vincent a fait le signe, il a effacé l'ardoise, ça veut dire qu'on repart à 0. Ouais. Alors blessure un du côté joueur de lézignanais touché. Ouais. Au niveau de la tête, allez. On va voir. Donc là, il se plaint d'avoir été plaqué, puis ensuite on a plié le joueur de Carcassonne, il aurait un peu plié la nuque, ce qui est un geste dangereux. Hein. Ouais, pour le moment, on va le revoir au ralenti. Ouais, il écrase bien au sol là. Alors allez, ces joueurs sont solides, ils sont extrêmement bien préparés. Donc ça va jouer. Allez, Jason Baitieri qui va chercher... Oula, s'est fait secouer au sol. Jason. Allez, on va dans le même sens là-bas, de l'autre côté. On arrive sur les 40 mètres. Et les Lézignanais qui produisent du jeu, qui déplacent le ballon, qui déplacent les tenues. Ils n'ont pas l'intention de gérer les 3 dernières minutes. Non, hein. Ils continuent à enfoncer le clou là. Avec Lacan qui revient, qui retrouve Damien Cardas à l'intérieur. Mais il y a eu un petit écran, il me semble. Ouais, mais alors l'arbitre donne possession à Lézignan. Donc c'est une faute de Carcassonne. Nous aussi, on était partis sur une faute de Lézignan, mais l'arbitre en a vu autrement. Ouais, ils vont prendre les 2 points. Hein. 2 points, ce qui semble judicieux. La vue du temps qui reste sur cette première mi-temps. Maxime Benos a montré les poteaux et on va tranquillement scorer, enfin essayer de scorer sur les... Jessica au bord du terrain. Oui, à noter une nouvelle entrée pour l'équipe de Carcassonne avec le numéro 13, Djibril Doliak. Allez, on va suivre cette transformation. Il va rester une poignée de minutes. Hein, et ça va encore jouer derrière cette transformation. Maxime Benos qui se concentre. Allez. Balle qui s'élève. Ça passe. Et d'autres changements à venir du côté de Jessica, d'autres changements?
Effectivement, un nouveau changement effectué par l'équipe de Carcassonne avec l'entrée du numéro 18, l'entrée du numéro 17, Lassaroussa Tabou. Oui, on l'a vu, hein, rentrer avant la transformation, qui va amener, à mon avis, sa puissance au milieu. Allez, un coup d'envoi au milieu du terrain, récupéré avec sûreté par Damien Carlas. Allez, premier point d'ancrage au milieu du terrain. Allez, oula, quelle belle course là, Lézignanais. Tenue rapide, on va continuer dans le sens. Il semble que les Lézignanais quand même on voit que ça a accéléré, hein. Ouais, ça y est, là. Il me semble, Elisa, ils sont un peu dominants sur les duels. Sur les impacts. Ils gagnent les tenues, hein, ils dominent les impacts, ils gagnent plus vite. Attention, oh là 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 là, cette petite feinte de passe là. Attention, jeu au pied croisé. Ouais, récupéré, il me semble, par qui Kedimi, va se faire repousser. C'est Alberola qui a récupéré, mais. C'est Alberola qui a été repoussé dans l'ambit. Alors l'arbitre indique. Ça va être une pénalité pour Carcassonne. Ouais. Le tenue debout était peut-être effectif et les joueurs lézignanais ont peut-être continué à. Ouais, et puis on est venu pousser à l'épaule. Allez, on repart. Allez, Doliak Lassaroussa, qui va prendre son premier ballon. Voilà, les résistances au plaquage, on tombe genou-coude, on se relève rapidement. On va aller chercher Pelligra. Oula, attention de ne pas plaquer haut. Escamilla maintenant avec son bandeau, milieu du terrain. Et le voilà, Doliak maintenant qui fait parler sa puissance encore au milieu. On va voir s'ils vont transformer le jeu maintenant les joueurs carcassonnais. Malheureusement, Elisa, les tenues sont là, hein, c'est dommage. Oui, on voit la différence du côté entre Carcassonne et Lézignan. C'est tout ce qui fait la différence. Hein, ce qui fait que justement, il y a beaucoup de vitesse qui a été amenée depuis quelques minutes du côté de Lézignan. C'est que ça joue vite à chaque fois au sol. Ils sont actifs au sol. On va rentrer dans la dernière minute, hein, une chaîne tactique, une série de tenues. Elle dure entre 45 secondes et 1 minute. Je pense que les Lézignanais vont la gérer. On minimisait certainement la prise de risque sur cette dernière série de tenues. Voilà, on reste bien au milieu du terrain. Ah, ça domine sur les impacts. Allez, 4e tenue. On continue à jouer. On continue à jouer là-bas sur le côté droit. Avec Arthur Saliès. Allez, ça continue à jouer. Ah, le petit coup de pied, récupéré. Oh là là, il y a eu un plaquage sans ballon. Hein. Ah, là, il y a eu beaucoup de choses là. Moi, j'ai vu un plaquage sans ballon. Après, quelle va être la décision de M. Vincent? C'est pénalité. Ouais, il donne des points, les Carcassonnais. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, que l'équipe qui mène actuellement est l'équipe qui a fait le moins de fautes. Hein. Voilà, on voit un bord de démarrage. Il y a 2 fautes. Oui. Il y a 2 fautes. Il y a une obstruction sur le buteur. Il est plaqué sans ballon. Et derrière, aussi un deuxième plaquage sans ballon pour le soutien. Ça va être l'occasion pour Maxime Benos, qui doit être pratiquement à 100%. Hein. Non, je crois qu'il en a manqué une, de rajouter 2 points. Mais bon, sur un score qui était totalement équilibré, voilà, on va se retrouver
se retrouver avec un break. Et les Zignanais qui vont repartir au vestiaire pour la pause avec un break. Allez, face au poteau, voilà, aucun problème pour le buteur les Zignanais. Donc ça, voilà, c'était sur la sirène. Donc on va voir si Jessica peut nous trouver des joueurs à interviewer. Mais pour le moment, Elisa, un petit débrief de cette première mi-temps, 16-6 pour les Lizignanais. Et oui, on voit l'équipe qui vient de gagner cette première mi-temps, c'est l'équipe qui a fait le moins de fautes. Quelques erreurs bêtes du côté de Carcassonne. On était pendant longtemps dans une observation en milieu du terrain des deux équipes, mais Lézignan a su à un moment donné accélérer le jeu, jouer ses tenues rapidement. Et voilà, comme sur l'essai qui est magnifique, jouer en première main, proposer quelque chose. Donc voilà, ça, le score me semble logique pour le moment. Oui, et puis il y a un petit peu d'indiscipline du côté des Carcassonnais, des Canaries, on les appelle dans le milieu trésiste. Un peu d'indiscipline sur les trois pénalités en fin de mi-temps qui ne leur permettent pas de bonifier un peu leur travail offensif. Ouais, alors on va Jessica est avec un invité. Oui, un invité exceptionnel, le président de Lézignan, Christian Lapalus, bonjour. Vous avez fait un recrutement avec un grand R durant l'intersaison, le mercato. Pourquoi? Quels ont été les mots d'ordre de ce recrutement? Et disons que l'année dernière, nous avons fait une saison qui était une belle saison puisque nous arrivons champions de France. Et cette saison, on a eu la chance d'avoir des joueurs comme Sam Moa qui connaissait d'autres joueurs de Super League et certains qui souhaitaient arrêter la Super League parce que le niveau quand même demande à ce qu'il y ait beaucoup d'engagement physiquement, au niveau de la vie familiale, tout ça. C'est quand même ce sont des professionnels. Et en choisissant par leur ami Sam Moa d'être sur Lézignan, le Fesseux 13, où il y a quand même une particularité à Lézignan, je le dis régulièrement, même si le niveau de rugby à 13 n'est pas comme le foot ou le rugby à 15, mais quand je dis à Lézignan-Corbière, c'est comme si vous jouiez au foot à l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire cet engouement, ces supporters, comme aujourd'hui, fait que les gens, les joueurs, avec l'équipe dirigeante dont nous faisons partie, et nous sommes 4 coprésidents, et d'autres dirigeants à s'occuper de ce club depuis 16 ans, on recrute justement, on a envie de venir jouer dans ce club, parce que c'est familial, c'est convivial, et il y a cette particularité qu'il y a le public qui suit, et qui anime ces supporters et qui anime le fait de pouvoir amener des joueurs de qualité. Justement, en parlant du public, c'est le grand retour du public dans les stades. Est-ce que ça fait du bien à la tête et est-ce que ça fait du bien aux esprits? Mais déjà, ça fait du bien par rapport aux joueurs. C'est-à-dire que quand vous êtes joueur, moi j'ai eu la chance de jouer en élite à Lézignan il y a une quarantaine d'années, mais c'est vrai que quand vous avez un stade vide, et vous passez 1 an et demi à jouer avec un stade vide, même si c'est télévisé, et tant mieux. Mais vous n'avez pas cet engouement, ces performances que vous pouvez mettre d'un dimanche à l'autre, sans le public qui, quand on le dit, des fois c'est le 14e homme. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette envie de voir les stades qui continuent à se remplir de plus en plus, ça veut dire que les joueurs ont plaisir à jouer sur le terrain avec leurs supporters. Et comme aujourd'hui, on voit cette rencontre animée vraiment d'un engouement par rapport aux supporters, où le Fesseux a envie de se surpasser. Justement, en parlant du public, tout à l'heure, il y avait, il me semble, 250 personnes réunies à votre repas d'avant-match. Est-ce que ça signifie également le retour des partenaires? Bien exactement, parce que vous savez, un club d'élite en rugby à 13, mais c'est partout pareil. Si vous n'aviez pas les partenaires pour que votre club puisse vivre, parce que bon, il y a quand même des budgets qui sont assez importants, même à notre niveau, mais là aussi, de faire des repas d'avant-match, de revenir. Et là, si vous voulez, on ne pouvait pas prendre plus de 250 personnes, vu le contexte sanitaire. Et là, on a vu des partenaires, on a vu des élus, on a vu
toutes les personnes qui peuvent graviter autour d'un sport et le faire évoluer, où là, on se régale vraiment de pouvoir trouver ces moments de convivialité, où on se régale de retrouver le stade, de pouvoir discuter entre amis, entre copains, et de fait avoir des équipes qui évoluent à un niveau comme le nôtre aujourd'hui. Merci beaucoup Christian, merci et très belle saison à vous. Merci à vous. On retrouve tout de suite Elisa et Pierre en cabine. Oui, avec intéressant ce qu'a dit le président Lapalu sur ce travail. On n'a peut-être pas assez insisté, mais effectivement, la tribune principale du stade du Moulin est pleine. On voit que c'est un club qui travaille vraiment très très bien. Et quant au recrutement, c'est très intelligent aussi, puisqu'il y a des anciens joueurs des Dragons qui encadrent des jeunes qui montent. C'est tout bénef, tout ça. Allez, on va voir les essais de cette partie, les belles actions. Voilà, avec une première action de Lézignan. Voilà, on le voit, hein, de suite, ça accélère derrière les tenues. On vient écarter, il y a un décalage, un 2 contre 1. L'ailier qui accélère. Alors, on a douté un petit peu sur le coup. Ça va tellement vite, voilà. Ça va tellement vite. Ouais, allez, pour la beauté du coup, il y est là. Voilà, 2 contre 1 bien joué par le second de ligne, ça accélère. Ouais, avec une passe au laser de Théo Bonneuriès et derrière, le corps est à l'extérieur, mais bon, il me semble que le ballon va marquer. Allez, laissez Carcassonne maintenant avec derrière le tenu. Ouais, on voit pas bien là, le joueur, voilà, on voit que de toute façon ça accélère, c'est venu prendre. Hein. La Carcassonne a trouvé les solutions dans l'entonnoir à chaque fois de Lézignan. C'est Francis Dane qui a marqué le joueur australien, voilà, qui fait parler son expérience, résistance au plaquage. Il passe entre deux joueurs lézignanais, il vient scorer. À ce moment-là, c'est assez équilibré dans la partie. Les deux équipes se tiennent et puis là le magnifique essai. C'est en première main, j'adore. Ça c'est magnifique. De Lézignan. C'est du grand art. Qui accélère le soutien intérieur de Lacan. Qui ralentit sa course, à toi, à moi et derrière, et on vient scorer. Voilà, donc ça. Magnifique. Ouais, vraiment. Ça, on peut le revoir, celui-là, on peut le déguster. Ouais. Théo Bonneuriès qui va dans l'intervalle, qui passe le bras. Jordan Flovy qui déborde, il ralentit sa course pour venir chercher à l'intérieur Maxime Benos qui lui redonne le cadeau là. Ouais. Magnifique. Et qui aplatit. Bon, sur ces belles actions en tout cas, on va faire une petite pause comme les joueurs et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure.
On est de retour au stade du Moulin, bien reposé, Lida. Oui, bah, petite pause. Bon, il fait pas chaud ici, hein, donc on est un peu dans le froid, mais voilà, j'espère que les joueurs auront eu le temps nécessaire pour se reposer. Deuxième mi-temps qui promet. Si Carcassonne veut gagner cette partie, il va falloir réagir très rapidement. Oui, Carcassonne qui va donner le coup d'envoi par son arrière, Francis Den, australien. Elisa, vous êtes coach carcassonnaise à la mi-temps, vous le dites quoi? Là, j'insiste sur les fautes. Hein. Vraiment, faire moins de fautes. Réussir à jouer les tenues plus rapides. Hein. C'est ce qui a fait que Lézignan a pris le dessus à un moment donné. C'est que la capacité à jouer vite le tenue et à accélérer derrière, comme on le voit là. Hein. Ça y est, voilà, c'est reparti. Avec Lacan là, qui vient de se faire la malle, il a un soutien à l'extérieur. Toujours les mêmes. Hein. Parfait. Mais par contre, attention de ne pas ressortir les ballons n'importe comment. Mais voilà, c'est toujours un ballon pour les Lézignanais, mais qui viennent de se faire projeter en touche. Là, ça jouait très très vite là-bas du côté de Lacan et de Jordan Flovy encore sur cette aile gauche lézignanaise qui est intenable. Oui, et puis on venait de le dire, hein, que la clé là du côté de Lézignan, ça avait été de jouer les tenues rapides et de pouvoir partir derrière. Ils viennent de le prouver encore une fois. Attention à Carcassonne de ne pas se faire avoir là-dessus. Ouais. Donc heureusement, une libération de balles un petit peu aléatoire, parce qu'il me semble que c'était le deuxième tenu. Oui, deuxième. Bon, donc, un blessé du côté de Lézignan, puisqu'on voit que le médecin de Lézignan, Éric Guihu, est en train de rentrer sur le terrain. Alors Éric Guihu qui a aussi la particularité d'être le médecin de l'équipe de France féminine. Voilà, qui suit depuis. Il vous chouchoute. Voilà, qui suit depuis une dizaine d'années au moins. Voilà, donc là, c'est fait prendre un peu haut. C'est Lacan qui s'est fait secouer là. Ça va, il est reparti sur le terrain, il s'est relevé, il est dans la ligne. On repart. Allez, ça va repartir pour Carcassonne. Voilà, toujours des tenues lents. Du côté des Canaries, là, voilà, avec un bon travail au sol, hein, quand même. Voilà, il faut le signaler aussi, hein, les tenues sont lentes parce qu'il y a un bon contrôle des joueurs de Lézignan au sol. On va voir Escamilla là, sur ce coup-là. Voilà, on tient le joueur un peu debout, c'est des techniques de plaquage. On tient le joueur un peu debout pour ralentir son passage au sol, ce qui permet à la défense de se replacer. Alors, ce numéro 8, c'est Clément Boyer, hein, qu'on a confondu un petit peu, mais que Fabienne Albert, supportrice de Carcassonne, et attention, il y a un bon coup là-bas à jouer. Avec, oh là là, c'est très très bien joué, avec un bon repli défensif de Lézignan, un tenue rapide, on joue au pied. Avec, là il y a eu un petit croc en jambe, on va dire, sur le joueur carcassonnais. Une obstruction. Peut-être qu'on va sur Alberola au ralenti sur Alberola. Alors c'est toute l'expérience qui parle là aussi, hein. On va revoir l'action. Voilà, une percée, un tenue rapide. Voilà, on attaque la ligne, on joue au pied. Et Alberola qui est en situation de mettre la pression dans l'embut sur le défenseur lézignanais, mais qui a été, on va dire, crocheté, empêché. C'est bien dit. Et ça va être une bonne chaîne tactique au bénéfice de Carcassonne. Là, on part tenue 0 carrément dans les 10 mètres lézignanais. Herrero qui croise avec un avant derrière. Allez, on va aller Herrero, on va au large. Oh là là, un ballon qui a été contré. Attention, c'est pour là.
Oh là là, c'est très cafouillé. Ah là, oui. Je pense qu'il y aura une petite en avant d'Alexis Escamilla sur son aile gauche, il me semble. Eh non, il y a même une pénalité, ouais, dit Monsieur Vincent. Alors on revoit. Ah, c'est dommage. Hein. Ouais, là, on revoit l'action. Là, voilà. S'il contrôle le ballon. Escamilla qui ne contrôle pas le ballon. Mais je pense qu'il y avait Monsieur Vincent a signalé une faute beaucoup plus près. Vous avez dit, Elisa, effectivement, les maladresses, mais il y a quand même aussi des problèmes de discipline du côté des Carcassonnais. Ils se font assez souvent sanctionner. Oui, bah il ne va pas falloir qu'ils jouent à ça trop longtemps, malheureusement, pour eux, parce que le score risque de filer. Et un ballon récupéré par Carcassonne, là. Ah ben encore une belle série de tenues là pour les Carcassonnais maintenant. Alors arrêt du temps. Oui, alors il arrête. Je pense qu'il a vu de suite qu'il pouvait y avoir blessure du côté du joueur de Carcassonne qui, en rentrant, a légèrement glissé, rentrait la tête la première dans le joueur. Ah ben voilà, plus de peur que de mal, on va revoir. Voilà, il y va la tête la première. Ah. C'est Doliac qui avait pris le ballon là, mais voilà, on va rejouer le tenu. Allez, Escamilla qui vient de passer. Escamilla, il n'y a pas de soutien, c'est dommage. C'est dommage. Clément Boyer. C'est Boyer, pardon. Ce joueur 8. Allez, on va écarter. Et oui, on coupe les extérieurs du côté de Lézignan. Vincent Albert qui est plaqué. Et un essai, il me semble. Je me demande si ce n'est pas Clément Herrero qui est allé marquer. Non. Mais là, c'est totalement relancé avec cet essai carcassonné complètement en début de match. C'est Gambaro qui vient de... C'est une bonne réaction du côté de Carcassonne qui n'a pas pris trop de temps pour venir marquer des points. Là, on le voit, ça coupe les extérieurs du côté de Lézignan. C'est un choix. Là, on arrive à passer les bras. Alberola qui libère. Vincent Albert. Et derrière, c'est Gambaro qui vient de marquer cet essai. L'essai de la relance pour les Carcassonnais. Ils dominaient depuis, si on exclut cette première percée lézignanaise d'entrée, ils ont bien investi les 20 mètres lézignanais, Carcassonne, et c'est tout à fait logique qu'ils marquent cet essai avec Clément Herrero qui va tenter de rajouter les 2 points de la transformation. Voilà. Allez, ça passe entre les poteaux. À noter que les Carcassonnais vont évoluer dans cette deuxième période avec le vent dans le dos. Et ce n'est pas un mince avantage avec la fatigue, notamment pour le jeu au pied long dans les fins de chaîne tactique. Ça va pas être un luxe. Il va falloir bien exploiter le vent. Et puis du changement au bord du terrain, Jessica. Oui, du changement du côté de Lézignan avec l'entrée du très expérimenté Cyril Stacul et la sortie du numéro 25 qui est exactement... c'est du numéro... Oui, du numéro 25, Coste Alexandre. Allez, c'est parti, oulala. C'est haut et surtout c'est direct dehors. Donc ça va être une pénalité au centre du terrain pour Carcassonne. Avec un angle ouvert et le vent, on va voir qui c'est qui va prendre ce jeu au pied, mais pour trouver... là on trouve une belle touche. On trouve une belle touche. Allez, on va jouer le tap penalty maintenant pour Carcassonne. On va faire un point d'ancrage au milieu du terrain.
Ah là là, on voit l'apport du banc carcassonnais sur ses premiers impacts, Elisa. Ah oui, là, bah, tant mieux sur cette début de deuxième période. Herrero, allez, on va travailler maintenant sur la zone, un peu sur l'extérieur. Allez, ouais, là, on est venu chercher la puissance au milieu. C'est pas passé. Allez, attention de ne pas être trop gourmand. Ouais. Attention, pas de manque de précision maintenant avec Marty qui va essayer d'avancer, de jouer un tenue intéressant. 5e tenue, on va voir si c'est une option au pied. On va tenter de marquer. On va jouer avec Herrero qui va jouer au pied malheureusement. La défense lésignanaise récupérée par Inou. Veillée c'est Klinan Inou finalement qui n'était pas annoncé qui joue. Ouais, c'est ça. Au dernier moment, il n'était pas annoncé. Et puis, en fin de compte, il est bien présent, lui aussi, pour cet premier match d'Élite 1 avec son nouveau club. On a eu quelques surprises avec les compositions d'équipe. Rémi Marginet était annoncé, il n'a pas joué. Inou était annoncé, pas annoncé. Et finalement, il a joué. Mais peu importe, on se régale. Voilà, l'important, c'est le jeu. Ouais. Allez, les Lésignanais maintenant qui arrivent au 5e tenue. Allez, un ballon qui flotte un peu. On n'a pas trouvé la touche, voilà, mais c'est un bon jeu au pied. On est monté, allez, on est bien monté. Avec une relance de l'arrière, Francis Dane, qui est bloqué. Allez, maintenant on va faire travailler le back three, c'est-à-dire les joueurs de derrière, les deux ailiers et l'arrière, pour permettre aux avants de récupérer, de se replacer tranquillement. Toujours un peu dominé quand même, hein, les Carcassonnais sur les duels, sur les impacts, sur les tenues. Il va falloir qu'ils accélèrent un peu cette phase de jeu pour mettre un peu en difficulté cette défense lésignanaise qui est quand même bien en place. Hein. Oui, là on les voit, ça contrôle bien au sol. Il y a un vrai travail de lutte et de contrôle au niveau des bras et du haut du corps. Allez, petit coup de Clément Herrero, il va avoir le bon rebond. Voilà, il vient faire travailler et c'est un doublé de Francis Day après un très bon travail du demi d'ouverture. Carcassonnais, Clément Herrero, un joueur qui n'a pas un gabarit impressionnant, mais il est d'une efficacité, d'un œil incroyable. On va le revoir au ralenti. Voilà, on va travailler derrière sur une tenue rapide. Petit coup de pied par-dessus. Que l'arrière était loin. Favorable. Bam. On fait le bon choix, droite-gauche, et puis on choisit le joueur qui se propose dans l'espace libre, à savoir la recrue australienne, hein, Francis Dane, et voilà. Et ça marche. Et voilà, Carcassonne qui domine largement cette entame de deuxième période et qui revient à égalité, c'est de partout avec la transformation à suivre. Qui va pas être à moyenne position, mais avec le vent, elle va pas être facile. Mais un match qui est totalement relancé, Elisa. Oui, et puis puis ça va faire du bien là, même Carcassonne a la possibilité de passer devant. Jessica, des informations pour nous? Oui, des petites informations du bord du terrain. Depuis tout à l'heure, on entend le coach adjoint de Carcassonne dire à ses joueurs partez à deux, et on voit que finalement ça a été la solution sur cet essai. Beaucoup de soutien et c'est les consignes principales en tout cas qui sont données ici sur le bord de terrain. Et oui, seul, c'est vrai que c'est compliqué, hein, on l'a dit tout à l'heure, cette défense, même si là il y a eu un essai, cette défense lésignanaise, elle est quand même bien en place et bien en ligne. Partir seul, c'est un peu compliqué. D'autres changements à venir du côté de Lézignan, Jessica? Des changements du côté de Lézignan avec l'entrée du numéro 23 qui est un joueur extrêmement connu pour son parcours, notamment au Dragon catalan, Anthony Maria. Anthony Maria qui vient de rentrer. Et puis pendant qu'on effectuait et qu'on commentait ces changements, Clément Herrero a rajouté 2 points, les 2 points de la transformation qui font que les Carcassonnais sont passés devant. Et là, on peut dire qu'on a du solide sur le terrain du côté de Lézignan, entre Thierry, Inou et Anthony Maria.
Là, c'est plus... Allez, c'est un coup des de pied, camions, là. on exploite le vent là avec un ballon très haut qui va au rebond, qui était calculé pour revenir dans le camp lézignanais, mais non, il est arrivé dans les bras de l'ailier carcassonnais, mais visiblement, monsieur Vincent a vu quelque chose. Et on va partir sur une tenue 0, me semble-t-il, au bénéfice des lézignanais. Allez, c'est reparti. Allez. On vient de travailler au centre du Attention, terrain. Une bonne série de tenues là pour les lézignanais. On va voir comment ils vont gérer cette série. Allez, Jason Baitieri qui est plaqué, qui résiste au plaquage. Allez, il faut laisser jouer le tenu. On va aller dans le même sens derrière. Oh là 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 là! Ce numéro, Lacan, ce numéro de notre ami Thomas Lacan qui est intenable depuis le début de ce match. Alors là, c'est important quand même parce qu'on a eu une domination sans partage des Carcassonnais sur cette entame de deuxième mi-temps. Les Lézignanais viennent une fois 2 minutes et ils marquent. Ouais, et puis bon, c'est vraiment à chaque fois qu'il a le ballon, Thomas Lacan, il amène beaucoup de vitesse, beaucoup d'incertitude autour de lui. Et dans ce qu'il fait, voilà, on le voit, des feintes de passe, il y a du soutien à gauche, à droite, il accélère. Et il marque. Des appuis, une accélération impressionnante sur les 4 ou 5 premiers mètres. Et puis derrière, ça score. Et Lézignan qui marque son territoire. Ils prennent un essai, ils reviennent, ils marquent. Voilà. C'est à toi, à moi. Ouais. Là, hein. Ouais, c'est un derby, c'est un vrai derby. Les deux équipes sont très très proches de l'une de l'autre et nous gratifient d'un spectacle. J'espère que devant votre télévision sur Via Occitanie et Sport en France, vous vous régalez autant que nous parce que c'est vraiment un très très beau spectacle que nous offrent ces deux équipes. On voit qu'il y a vraiment un travail de formation, il y a vraiment un travail au niveau de ces joueurs. Ça fait vraiment plaisir. Allez, on va suivre cette transformation. Allez, ça passe. Du changement apparemment aussi du côté de Lézignan, encore après les avants. Jessica? Non, pas de changement pour l'instant, mais la petite information, c'est que le camp, en tout cas de Lézignan, n'exulte pas après ses essais. Il reste concentré. Le mot d'ordre, pardon, c'est la concentration. Alors voilà, pas de grands éclats de rire, de joie et de victoire, juste de la concentration. Oui, il faut rester de toute façon très concentré jusqu'au bout. 22-16, c'est rien. C'est un essai transformé, donc rien n'est fait encore pour Lézignan. Ouais, rien n'est fait des deux côtés. Des deux côtés. Les deux équipes, on l'a dit, elles sont très très proches l'une de l'autre. Allez, on va voir comment maintenant les Lézignanais vont gérer cette chaîne tactique. C'est très très important, on l'a déjà dit, une fois qu'on a scoré, de revenir mettre la pression sur l'adversaire, être propre, être efficace sur cette première possession. Voilà, on fait parler les avants sur le côté gauche là-bas, on fait avancer. Voilà, allez, Jason Baitieri pris à hauteur des 40 mètres. 4e tenue. Allez, on continue à avancer. Là, voilà, là c'est délibéré. On minimise la prise de risque pour venir au 5e tenue. Mettre un jeu au pied. Voilà, un jeu au pied qui sort en touche, on aller assure. en touche. L'avantage d'aller en touche, ça casse un petit peu le rythme. Oui, et puis bon, on ne prend pas de risque là, voilà. Alors, on va repartir sur une tenue au milieu. Allez, on décide de repartir au milieu, de s'ouvrir les deux côtés du terrain, mettre un peu d'incertitude. Allez, Carcassonne qui repart à la relance maintenant.
Allez, on dommage essayait de qu'il n'y ait pas passer les bras. Ouais, il y aurait eu un peu de sortir les bras, soutien. il n'y avait pas de soutien. Ouais, une bonne prise de balle, une bonne course là d'Alexis Escamilla avec une bonne défense. Herrero. Boyer maintenant. Allez, cinquième très tenue. efficace. Hein. Cinquième tenue. Cinquième tenue, il va falloir jouer au pied. Attention, il va falloir parler là. On s'en sort bien. Ouais, Damien Cardas à la relance du côté lésignanais. J'ai bien cru qu'ils n'avaient pas géré la fin de cette chaîne tactique puisque Clément Herrero demandait le ballon et puis c'est un avant qu'il a pris, mais finalement ils ont réussi à taper les Carcassonnais. Allez, il me semble qu'il y a du changement, Jessica, pendant que Lézignan est en train d'attaquer. Oui, du changement encore une fois du côté de Lézignan avec l'entrée du numéro 13, Anthony Horst, et la sortie dans des avants. Oh là là, oh là là, oh là là, une maladresse. On va partir sur une mêlée. Dommage, voilà, un ballon qui posait pas tellement de problèmes, pas trop de pression sur le joueur lézignané. Ouais. Un en avant. Faute de main. Ouais, faute de main. Voilà. Ah, ça c'est sur l'action précédente. Mais à la sortie, c'est une bonne mêlée pour les Carcassonnais. Sur les 30 mètres, lézignanais. Pelligra qui fait travailler derrière. On va aller chercher tout de suite les extérieurs. On va déplacer le premier tenu pour essayer de faire étirer cette défense, pour revenir encore une fois au milieu. Bon, on contrôle bien là, vraiment, on prend le temps. Ouais, vous m'avez enlevé les mots. Elisa, vous voyez maintenant les techniques de plaquage au niveau des Lézignanais, c'est vraiment impressionnant. Ouais, il y a beaucoup de travail de lutte qui est fait en club dans les entraînements. Et on voit qu'ils arrivent à ralentir de façon légale les tenues. Attention, là, c'est la petite touche Alberola, la petite vista. Ça n'a pas marché cette fois-ci. Ça n'a pas marché, mais c'était pas loin. Allez. Voilà, fin de passe. Pelligra qui a été muselé. 4e tenue. Allez, on va chercher Clément Herrero. On va aller sur l'extérieur. Dan Francis qui a transmis bien monté sur les extérieurs. De l'autre côté. Allez, 5e tenue normalement. Non, 4e. Une bonne inversion d'Escamilla. Et un ballon qui a été projeté, on n'a pas pris de risque du côté du repli défensif lézignanais, on n'a pas pris de risque et on a projeté directement le ballon hors des limites du terrain. Mais à la sortie, avec un joueur de Carcassonne, Alberola, qui demande le changement. Il n'a plus d'essence dans le moteur, il me semble. Oui. Alberola, il a été extrêmement actif. Dès son entrée, il a amené beaucoup de choses dès son entrée. Il faut dire, un talonneur, on défend au milieu. C'est certainement le joueur qui plaque le plus. Ah bah oui. Et qui parcourt le plus de terrain parce qu'il faut être derrière tous les tenues. Plus lui, il est particulièrement impressionnant aussi sur ses choix. Je ne sais pas si je serais resté devant le voyant arriver. Mais c'est lui qui s'est fait mal. Il a pris un coup sur le nez. Allez, il est solide. Il va jouer le tenu. Allez, on revoit. Bon. Ah, pénalité. Monsieur, il me semble que M. Vincent est allé consulter son assaillant. Non, pas pénalité. Pénalité ou tenue? Non, on va repartir. Allez, le jeu repart. On cherchait un crushing tackle, le fait d'appuyer sur la nuque. Allez, Herrero, Allegri. Allez. Une défense lyonnaise qui contrôle bien, qui ne s'affole pas. Allez, Pelligra.
De nouveau, Herrero, un feu follet. Pareil, hein, comme Lacan de l'autre côté, il amène quand même beaucoup d'incertitudes autour de lui. Boyer dans l'intervalle. Je ne sais pas si on a pas lézignanais qui s'est fait mal. Ah là, il a donné son corps pour la science, le joueur lézignanais, parce que Boyer, il arrivait comme un missile. Hein. Ils ont pris à 2. Oui, il fallait avoir la volonté de l'arrêter quand même. Hein. Là, voilà, boum. Ouais. Ouais, c'est qu'il a pris le joueur sur la tête, ça lui a plié un peu la nuque. Bon, c'est pas du tout volontaire. Hein. Donc. Et puis avec ce qu'ont produit les 34 acteurs, hein, parce que le rugby à 13 moderne, il se joue à 17, hein, tout le monde. Avec ce qu'ils ont produit depuis le début du match, maintenant les organismes sont sollicités, épuisés, les coups font plus mal. On voit là, il me semble, Jessica, un joueur de Carcassonne qui avait demandé le changement. Oui, vous le disiez tout à l'heure, Alexis Alberola a demandé le changement et du coup c'est l'entrée du numéro 9, Artiga Ludovic. Allez, un petit peu de 109 du côté de Carcassonne. Et avec encore un autre changement apparemment, Jessica. Oui, effectivement, l'entrée du numéro 11, Bastien Escamilla, et la sortie du numéro 8, Clément Boyer. Ouais, qui a fait le job, hein, Boyer. Allez, les Lézignanais à la relance. C'est Théo Bonoriès qui a pris ce premier ballon. Allez, on va certainement essayer Elisa, de minimiser la prise de risque pour préparer un bon jeu au pied au 5e tenu. Un ballon, dommage, une tentative d'interception d'Alexis Escamilla, l'ailier gauche. Heureusement qu'il n'a pas contrôlé le ballon. On revoit les images. Bon, déjà un bon mouvement du joueur de Lézignan qui arrive à passer les bras. Malheureusement, l'ailier n'arrive pas à contrôler, donc ça sera un en avant. Donc on va repartir sur une possession, une chaîne tactique pour les Lézignanais. Allez, pile on poil, est au centre du terrain, au milieu du terrain. Hein. Au centre et au milieu, au centre, sur la ligne médiane et dans l'axe des poteaux. Allez, on a un choix avec Anthony Salle d'un côté, de l'autre côté, hop, Lacan qui est neutralisé sur ce coup-là. Il était attendu là. Là maintenant il aura fait le coup une fois ou deux. Ça va pas marcher à chaque fois. Allez, Cardas qui va aller chercher Anthony Salle qui est bloqué. Ah, il s'est fait arracher le ballon en 1 contre 1. Anthony Salle, bien joué. On rappelle la règle, hein. On a le droit d'arracher le ballon en rugby à 13, simplement 1 contre 1. Sitôt qu'il y a 2 joueurs qui sont impliqués sur le plaquage, on ne peut plus arracher. Mais là, cet arrachage sur Alexis Salle, il a été parfaitement réalisé et un hors-jeu. Les joueurs lézignanais sur ces tenues rapidement jouées se sont mis à la faute. D'où l'avantage de gagner les tenues, hein, de gagner l'impact, mais être en capacité de se relever rapidement. Hein. On rappelle en rugby à 13, la défense doit revenir à 10 mètres. C'est très éprouvant physiquement, mais il faut avoir également le temps de le faire. Si on ne revient pas à 10 mètres, si on n'est pas à 10 mètres à hauteur de l'arbitre, on se fait sanctionner. Allez, on revient au jeu. Les Lézignanais avec Dan Francis maintenant qui alerte de l'autre côté son centre. La défense lézignanaise contrôle pour le moment très très bien avec de l'autre côté. Oh là là, c'est un peu du Ouran rugby là avec Francis Den là, qui va refaire un point d'ancrage tranquillement. Intervention de Monsieur Vincent.
Jessica, au bord du terrain, parce qu'on voit, alors bon, vous allez nous indiquer des petites informations, mais aussi votre ressenti sur le bord de terrain aussi. On voit que ça commence à s'échauffer un peu là. Oui, absolument. Au bord du terrain, en salle, on sent la tension qui est montée d'un cran. Il nous reste 15 minutes de jeu et on sent que les esprits s'échauffent. Et en tout cas, les deux équipes ont envie de sortir de cette bataille vainqueur. C'est vraiment une sensation qu'on a ici, autant sur le match que dans les tribunes. Il n'y a pas que de la pression dans les pneus et dans la bière, hein, Jessica? Absolument, il y a aussi ça au rugby à 13. Ouais, et puis on est à 22-16. Ça va tellement vite, on se régale tellement, on a tellement un beau spectacle sur le terrain qu'effectivement, on est rentré dans le dernier quart d'heure. Donc oui. Là, on est dans le, comme on dit, dans le money time. 26 à 22 sont à une portée d'essai, les Carcassonnais. 22-16. Pardon. Nous, on grossit les scores. On est comme ça. Nous, voilà. Allez. Mais les Ignans qui ne ferment pas le jeu, qui continuent à jouer avec Alexis Salle là maintenant, qui vient Anthony Salle, pardon, qui vient de perforer. Allez. On va continuer à jouer. Jason Baitieri là qui va aller au sacrifice. Ouais, il est attendu quand même. Ouais, on lui laisse pas trop d'espace et heureusement. Voilà. Allez, attention, Lacan, coup de pied derrière. Ça cafouille un peu, mais Monsieur Vincent signale un en avant a priori les Ignanais. Donc c'est Carcassonne qui va repartir sur un tenue 0 au milieu, sur les 20 mètres. Ah, ça allez. Fait pas de cadeau. Hein. Ah non, là... Puis ça va pas en faire jusqu'au bout parce qu'on est à 6 points d'écart et c'est rien, c'est un essai transformé. Donc là, il n'y a pas de cadeau à se faire, il n'y a rien à lâcher. Il faut y aller jusqu'au bout. Là, c'est pire qu'un autobus. C'est un camion, ce joueur. Hein, c'est drôle à J. Ah oui. Ouais. Là, c'est du solide. Oui. Et en plus, ça tape fort à l'impact et ça se relève très très vite. Donc derrière, on joue sur une défense qui n'est pas totalement replacée. Voilà, on va jouer derrière. Derrière, il n'y a pas eu d'écran, en effet. Pelligra qui a percé, mais malheureusement, Pelligra, le meneur de jeu carcassonnais qui avait bien lu la faille dans la... On le voit là, voilà, dans la défense là. Crochet, fête de passe, il y a peut-être une petite obstruction derrière, mais derrière, voilà, manque de précision, la passe dans les chaussettes là, pour son soutien. Voilà, c'est ce genre d'occasion, peut-être, ce genre de détail dans un derby, dans un match serré. Là, clairement, on était dans une dynamique sur Carcassonne. Là, c'est les Ignans, en fin de compte, qui s'en sort et qui repart avec une possession. Ça aurait pu être... mieux terminé. Dommage. Allez. Faut défendre. C'est intéressant qu'est-ce qu'ils vont faire de cette chaîne tactique, les Ignanais. Est-ce qu'ils vont se contenter d'envoyer les gros au milieu du terrain en jeu à une passe, en jeu direct pour préparer un jeu au pied long et mettre la pression, ou alors est-ce qu'ils vont tenter au 4e ou au 3e tenue d'aller jouer un jeu un peu plus déployé vers les extérieurs pour tenter. Là, pour le moment, on joue droit, on joue à une passe. Et c'est tactique, on va chercher une zone avec Orff, Anthony Orff là, qui va jouer un tenue rapide. Et on prépare un jeu au pied. Voilà, c'est le 5e tenue. Voilà, on a bien avancé, on a fait pratiquement 50 mètres. Ah, attention, voilà. On va tenter un jeu au pied de récupération. Ouh là là, ça a bien cafouillé derrière, mais monsieur Vincent, l'arbitre a vu quelque chose de ça. Ouais, du côté de Carcassonne. Mais voilà, c'est bien joué, on crée de l'incertitude là. Meneur de jeu, les Ignanais, on s'attendait à un jeu au pied plus d'occupation. C'est un jeu au pied, un petit coup de pied par-dessus de récupération. Entre la ligne défensive et l'arrière, elle est liée derrière le back-tree. Et voilà, on essaie de surprendre, c'est créatif, c'est intéressant. Mais à la sortie, c'est Carcassonne qui va récupérer le ballon. Alors c'est les Ignans, hein.
C'était un... Oui, c'était c'est était sur Lézignan, c'est Lézignan. Donc c'est une faute de main de Carcassonne. C'est une belle munition là. Valentin Ferré, introduction derrière, allez, ce diable de Lacan qui est bloqué. Va aller chercher l'aile là-bas qui a été très très efficace en première mi-temps. Allez, troisième tenue au milieu avec Anthony Horps. Voilà. Oh, attention là, c'est pénalisé. Limite ce plaquage. Ouais. Allez, on va chercher Lacan derrière. Il monte bien. Il le surveille comme le lait sur le feu maintenant. Hein. Herrero, oui, il est précieux, ce joueur Lacan. Il a provoqué une faute. Il provoque une faute, il joue très rapidement son tenue et oblige le joueur de Carcassonne à commettre une faute et notamment à s'appuyer, à venir l'empêcher de jouer. On va le revoir. Donc il est bien coupé, mais le problème c'est que là il joue vite et il oblige. Il oblige le joueur à venir faire une faute. Ouais. Albert. C'est Vincent Albert qui a programmé. Mais elle est grave cette faute parce que cette pénalité va mettre Lézignan à l'abri à distance. Transformer. À une petite distance, mais à distance. Mais il va falloir que on est rentré dans les 10 dernières minutes. Il va falloir que si cette transformation passe, Elisa, il va falloir que Carcassonne marque 2 fois. Et oui, et là ça va être un peu plus. Il reste pas longtemps. Alors je sais pas si du côté du banc de Carcassonne, Jessica, vous sentez quelque chose, des inquiétudes ou un peu de panique? Pas de panique, mais un peu de perplexité. Il est vrai qu'il y a eu quelques petits cris de la part des joueurs sur le banc concernant cette décision. Elle est passée, la pénalité. Oui, une pénalité qui vient de passer, mais en tout cas, ils ne s'affolent pas. Je pense que les consignes sont encore une fois, on a entendu Alan Walsh donner les consignes, jouer simple, partir à 2 et ça va passer. Ouais, on le répétera jamais assez parce qu'il vaut mieux se répéter que se contredire. En rugby à 13, ça va très très vite. En 8 minutes, il peut se passer plein de choses. On en a vu d'autres. Elisa, des remontadas. Oh oui, mais... 12 points d'écart, un essai, 12 points d'écart, c'est rien du tout. Non, ça peut aller vite. On peut marquer très vite 2 fois, on peut marquer un essai, récupérer le ballon au coup d'envoi et remarquer très très vite. Il va falloir que Lézignan reste concentré jusqu'au bout et Carcassonne va tout donner maintenant. Ils vont pouvoir prendre des risques. Il va falloir d'ailleurs qu'ils prennent des risques pour revenir et tenter de doubler les locaux sur leur terrain à 8 minutes de la fin. Allez, il faut... Là, on va minimiser certainement la prise de risque du côté des Meuniers, mais enfin, Jason Baitieri. Ouais, et on note la sortie d'Anthony Maria. Voilà les fautes de discipline qu'il faut éviter, Lisa. Jason Baitieri, une belle course, une belle charge. Il provoque une faute, une pénalité. Voilà, ça va permettre aux Lézignanais. On le revoit. Il a attrapé à la tête. Il y a un étranglement. On n'est pas en MMA. Non. Voilà. Donc là, une pénalité. On perd le ballon. On perd 20 mètres. On repart sur une chaîne tactique complète. Voilà. Et c'est les Lézignanais qui repartent par Cyril Stacul. Allez, on va aller affronter au milieu du terrain. Maintenant, on va tenter de conserver et peut-être de mettre KO cette équipe carcassonnaise. Maintenant. C'est sûr qu'un essai de Lézignan maintenant viendrait tuer les chances de victoire de l'équipe de Carcassonne. À 6 minutes de la fin, attention, de l'autre côté, Lacan, bloqué. Et en plus, petit gabarit, vif, il résiste au plaquage, joue vite le tenu. On revient sur le côté là avec Théo Bonoriès en puissance. Il est bloqué à quelques centimètres de la ligne, Bonoriès, mais il réalise mal le tenu. Ouais, pénalité. Il a mal joué le tenu Théo Bonoriès. Non, ça va être un contre turnover. les Ça va être un tenue 0
pour Carcassonne qui va maintenant avoir tout le terrain à remonter et comme on le voit là sur des tenues longues. Hein. Oui, il y a un bon contrôle du côté de Lézignan. Ça plaque à 3 voire 4 joueurs là sur ce plaquage. 4. On communique bien. Là on retient. Bon, là ça mériterait peut-être. Zigzagen. Ouais. Ah là là. Oh là là. Oh là là. Attention, c'est pas fini. C'est un en avant qui va profiter. Alors, avec un bon repli défensif de la défense carcassonnaise, mais on va revenir à la première faute. Hein. C'est en avant carcassonnais. Ça va être une possession, voilà, un ballon. Oh là là, cette passe. Là, on a carrément sauté Brock Pelligra là et derrière le joueur s'y attendait pas. Des nouveaux changements, Jessica? Non, pas des nouveaux changements, mais les consignes du côté de Lézignan sont claires. Line speed, on connaît ce terme. Hein. Line speed, c'est monter vite. Pourquoi? Pour couper l'attaque adverse. Et en fait, on vient de voir que ça a permis de récupérer le ballon et ça a provoqué une faute de Carcassonne. Cyril Stacul, sur le début de cette chaîne tactique. Jason Baitieri, avec la volonté de se tourner pour essayer de libérer peut-être pour un soutien. Allez, on va continuer à travailler en force là sous les poteaux. Là, c'est puissant, domination lézignanaise dans cette fin de match. Allez, on va jouer au pied. Il est bien. Eh oui. C'est Lacan qui marque encore. Eh oui. Ouais, bon jeu au pied avec un ballon qui traîne vraiment dans l'embut. L'arrière pas présent sur ce coup-là. Derrière, on a une bonne montée offensive. Ouais, l'essai du chaos. C'est vraiment un joueur vraiment très intéressant, Thomas Lacan, qui amène beaucoup de vitesse dans tout ce qu'il fait, qui est capable de résister au plaquage, d'avancer, qui est plein de gaz, comme on dit. On voit derrière, c'est Lucas Vélard qui a joué ce petit coup de pied dans l'intervalle au cordeau et ce diable de Thomas Lacan qui est venu marquer et crucifier maintenant les joueurs carcassonnais parce que on ne voit pas Elisa malgré la vaillance, la volonté, la qualité de cette équipe carcassonnaise. Maintenant, il va rester 4 minutes à jouer. Si la transformation passe, il va falloir marquer 3 fois. Ça va être très compliqué et c'est notre ami dont on a suivi les exploits en Super League, Krishna Nino qui va buter cette transformation, me semble-t-il. J'en suis sûr même. Pas facile, avec le vent qu'il y a, on voit les perches qui balancent. Le vent est en face, tourbillonnant. Allez, on va suivre cette tentative. Qui s'élève, qui est contrôlé, qui va passer entre les poteaux. 30-16. 2 minutes de jeu encore. Lézignanais, le feuceleux de Lézignan-Corbière. Là, on revoit un bon tenu de Thomas Malfaz derrière. Derrière, voilà, un jeu au pied de Lucas Vélard et puis derrière l'œil de Thomas Lacan. Allez, Théo Bonneriel en puissance qui avance 4-5 mètres après l'impact, qui joue un tenue rapide. Allez, on continue à jouer avec Malfaz là, qui avance. Oh là là, ils sont survoltés les Lézignanais maintenant. Ouais, et puis là il n'y a plus rien à perdre. Bon, si ce n'est un contre ou quelque chose comme ça mais bon, ils sont dans l'avancée depuis maintenant. Au moins. Horst qui s'est fait arracher le ballon. Allez, un turnover pour Carcassonne. Allez, il faut tenter un truc là. Il faut tenter un truc. Il faut jouer là, on risque plus rien. Voilà, donner un soutien là, c'est compliqué le soutien en fin de match. Le soutien, c'est souvent une question de physique. On peut pas, on veut y aller, mais on n'y va pas parce qu'on est oxy. On voit que ça a été quand même une partie rude dans les impacts en défense. Donc on suppose en effet que les organismes... Ils n'y sont plus, les Carcassonnais là. Ouais, des fautes. Une passe mal ajustée, un contrôle mal effectué et la dernière possession de balle va être lézignanaise, Elisa. Oui, ça sera à l'image de la partie. C'est cette équipe de Lézignan qui a su accélérer, qui a su
garder le ballon, faire le moins de fautes que cette équipe de Carcassonne, hein, puis qui à l'arrivée va sûrement, voire même voilà, Cyril Stacul gagner cette partie. Derrière la mêlée. Voilà. Ouais, encore une faute de discipline sur Cyril Stacul. Incroyable hein, l'évolution de ce joueur, Cyril Stacul. Il a commencé, il a joué, ça a été le 3 carrés, l'ailier des Dragons pendant des années à l'époque. Et maintenant, il est à Lézignan, il est monté devant. Allez, Krishna Ninou maintenant qui fait son numéro au milieu du terrain. Et sur la sirène. Et on a le droit d'arrêter sur un tenu. Je pense que ça va être la fin du match. Ouais. Belle partie, hein. On s'y attendait à un combat, voilà, un combat rude, un combat âpre qui a départagé ces deux co-leaders aujourd'hui. Lézignan était à la maison. Voilà, ça permet de... Il y a des choses qui ont été mises en place, je pense, aujourd'hui. Des joueurs qui se sont affirmés, je pense. Oui, on voit beaucoup de respect, hein. Vous parliez des joueurs qui sont affirmés, c'est vrai, mais beaucoup de respect entre ces joueurs qui se connaissent depuis toujours. Là, on voit que voilà, un derby qui s'est joué dans un excellent état d'esprit. Donc, à la sortie, c'est Lézignan qui va se retrouver seul en tête de ce classement, puisqu'ils étaient à égalité avec 2 victoires avec Carcassonne. Et on va peut-être... on va essayer, on va laisser le temps à Jessica de trouver un joueur qui va venir nous donner ses premières impressions. Mais on voit quand même un championnat d'élite avec des équipes de ce tonneau-là qui vont... On va quand même se régaler cette année, je pense. Oui, de toute façon, on avait vu que cette équipe de Lézignan, avec son recrutement, s'affirme comme l'équipe à battre cette année. Ils viennent de prouver que, confrontés à notre leader, ils ont fait la différence. La saison est longue, elle ne fait que commencer, on n'est qu'à la 3e journée. Mais ça promet pour la suite, ça promet. Ouais, Lézignan, c'est un peu comme l'an dernier. Lézignan a remporté la première manche du derby sur son terrain. Il va falloir maintenant aller jouer dans la 2e partie de la saison à Domecq. Et il me semble que c'est pas Jason Baitieri qui est à côté. Non, c'est un joueur carcassonnais. Jessica, vous êtes avec qui? Oui, bonjour, je suis avec Bastien Escamilla, un des co-capitaines. Est-ce que vous pouvez revenir? Vous avez perdu aujourd'hui sur ce premier derby de la saison. Qu'est-ce que vous retenez comme leçon à chaud comme ça de ce match? C'est pas une leçon, c'est une autre physionomie de Carcassonne 13 par rapport aux 2 premiers matchs. Voilà, je pense qu'on a montré notre vrai visage avec de l'envie. Voilà, on n'a pas eu trop de réussite. Lézignan a très bien joué les coups. Il y a des choses à travailler, mais je retiens beaucoup de positifs sur ce match par rapport aux 2 premiers. Bravo à Lézignan. C'est vrai que c'était un derby, comme disait Fred, un derby à la 3e journée. C'est vrai qu'on n'est pas tout à fait en place, on a des nouveaux, tout ça, c'est compliqué. Mais il y a beaucoup de positifs à retenir et on va servir ce match pour travailler pour les suivants. Est-ce que le vent a été un facteur aggravant aujourd'hui? Un peu, oui, c'est sûr, pour mettre le plan de jeu en place. Mais bon, le vent, il est pour les 2 équipes. Donc, oui et non. Je pense qu'en première mi-temps comme en seconde, je pense que le public a dû se régaler. Il n'y a pas eu de faute malgré ce vent. Donc, un peu, mais bon, un grand derby quand même. Merci beaucoup, bonne saison à vous. Ouais, voilà, c'est résumé. Alors, on va attendre le joueur de Lézignan qui va venir dans un petit moment à votre micro. Mais voilà, bon, en effet, le vent, ça a été une condition, mais elle est là pour les deux, comme il nous l'a dit, elle est là pour les 2 équipes. Il y avait du changement du côté de Carcassonne, comme il l'a dit, entre les 2 premières journées et cette 3e. Voilà, des choses qui ont été mises en place. On verra la suite et on va laisser tranquillement Jessica avec le joueur de Lézignan. C'est Jason Baitieri, il me semble. Oui, c'est bien Jason Baitieri qui est à nos côtés aujourd'hui. Bonjour, quelles sont les leçons que vous tirez de cette victoire dans ce grand derby, cette 3e journée et ce premier gros match de la saison? À retenir pour le match, on a bien construit le match en première mi-temps et en deuxième mi-temps il commence à nous échapper. Après on a su bien défendre pour revenir dans le match. Mais voilà, c'est des derbys comme ça qu'on a envie de voir, que des spectateurs ils ont envie de voir. Et
voilà, le match il était propre et il était joli et il y avait du rugby. Est-ce que physiquement ça a été dur? Est-ce que vous avez dû vous employer pour sortir de ces mains carcassonnaises? Oui, bien sûr, ils nous ont mis sous pression plusieurs fois dans notre but et on a bien réussi à défendre ensemble, collectivement. Et je retiens ça surtout d'aujourd'hui. Collectivement, sur la ligne de défense, on était très performants. Merci beaucoup. Bonne saison. Ouais, une bonne analyse de Jason Baitieri. On peut peut-être rajouter aussi effectivement le réalisme, Elisa, offensif de Lézignan qui effectivement a été un peu contré en début de match, mais qui a eu le mérite de marquer chaque fois qu'ils sont venus dans le camp carcassonnais. Oui, ils ont été réalistes. Hein. Bon, là, on le voit sur cette deuxième mi-temps. On voit que Carcassonne, de suite, rentre très bien dans cette partie avec Clément Boyer. Bon, ils ont fait les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps. Ils concluent très bien par un magnifique essai cette phase de jeu-là où on le voit avec Alberola qui libère. Derrière, on vient attaquer l'intervalle. Voilà, ça pardonne pas, mais on peut le revoir au ralenti avec une fin de passe de Vincent Albert qui arrive à passer les bras. Voilà, et on vient attaquer. Et surtout, ils ont une domination territoriale importante, Carcassonne, sur voilà, on le voit encore sur cette autre action. Ils ont une domination territoriale importante en deuxième mi-temps. Voilà, là, ça remarque avec un bon travail de Vincent Herrero. Mais les Lézignanais de l'autre côté, on va voir on revoit encore ce travail de Clément Herrero là. Voilà, avec un rebond favorable, voilà, à droite, à gauche, prise d'information. On vient chercher son soutien, son arrière d'Aine qui vient marquer. C'est la domination territoriale majeure de Carcassonne, mais on voit Elisa Lézignan qui n'a pas tellement dominé, mais chaque fois qu'ils sont venus, là, ils ont scoré pratiquement à chaque incursion dans la zone de marque de Carcassonne avec ce diable de Lacan, de Lacan qui aujourd'hui, sans nul doute, est l'homme du match. Oui, ça a été, à chaque fois ils ont été... super quand ils rentraient dans le camp carcassonnais en venant marquer, en étant réaliste. Voilà, donc une belle partie qui a été, on le voit sur ce dernier essai. On le voit sur ce dernier essai. Voilà. Donc on va revenir vers Jessica pour la remercier, puis pour lui dire un petit au revoir. Merci à vous et merci à tous. On se retrouve rapidement au bord du terrain pour suivre le rugby à 13 sur les chaînes de Via Occitanie et de Sport en France. Bye bye. Merci à Jessica, merci à Gaël Rio, merci à toutes les équipes de production et on se retrouve très vite pour la journée 5 de ce championnat d'élite 1. Voilà, à bientôt Pierre. Bye bye.